Gilles Lellouche est en Israël pour présenter le film qu'il a réalisé, le carton de l'année 2018, Le Grand Bain. 4 millions d'entrées. Alors c'est dans une ambiance très tel-avivienne qu'on s'est donné rendez-vous pour parler de son film, mais pas que. C'est parti. Vous croyez c'est comme ça que vous allez gagner? Je veux juste participer. Participer, fils de pute! Non, on arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir. Je sais pas mes habits pour courir là. Ah bon, on s'en fiche. Gilles Lellouche, bonjour. Bonjour. Bienvenue au 16e festival du film français en Israël. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, de rien. Eh bien, c'est sympa. Alors, vous avez le décalage horaire, paraît-il. On me dit que vous revenez d'Australie. Ça va, vous êtes d'équerre ou pas encore? Non, je suis complètement débile. Voilà. J'ai essayé d'être cohérent, mais a priori, je suis débile. Bon, alors vous êtes en Israël, ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Vous êtes déjà venu pour le tournage du film Vivant Ils Attal. sont partout. Vous en avez gardé quoi de ce pays? Est-ce que vous êtes content de revenir? Ah ouais, je suis fou de joie. Je suis fou de joie de revenir, déjà parce que j'ai mis beaucoup de temps à y venir la première fois. Trop de temps. Que le souvenir que j'en ai du film d'Yvan Attal était tellement divin. Là, je me suis retrouvé quand même à faire une sorte de faux Jésus, à traîner une croix dans Jérusalem, puis après me retrouver dans le désert, crucifié. Enfin, je me suis dit que quand même le métier d'acteur m'amène à des dimensions assez délirantes. Mais oui, je suis vraiment assez fasciné par la vie à Tel Aviv. Je suis très étonné, je trouve la mixité, la diversité, la joie, le mouvement incroyable dans cette ville, vraiment incroyable. Alors, vous revenez non pas pour jouer Jésus cette fois, mais parce que vous amenez un film, votre film, que vous avez réalisé, qui s'appelle Le Grand Bain, avec une brochette d'acteurs incroyable. Mais c'est plutôt gonflé parce que parler de natation synchronisée masculine dans un pays macho. Je crois pas, moi. C'est pas un pays macho, Israël? Non, je crois pas. Être macho, ce serait oublier ce d'où l'on vient. On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il n'y a pas de fille en moi. Bien sûr que si, abruti, t'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, t'en gagneras peut-être un peu. C'est un film très, très marrant, en même temps très tendre. On touche l'intime. Vous êtes content de le présenter ici, d'aborder ce thème-là ici en Israël? Bah oui. Pourquoi? Vous savez, en fait, vous parlez du machisme en Israël, mais on m'a posé la même question en France en me disant oui, les personnages, ils sont quand même hyper. C'est des losers, ils sont féminins. Pour moi, ce sont ni des losers, ni féminins. Ce sont juste des hommes qui n'ont pas la chance d'avoir la réussite des autres. Et qui sont les autres? Est-ce qu'ils ont réussi pour autant? Est-ce que réussir, c'est parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une grosse bagnole, une belle montre? Je ne crois pas en ça. Moi, j'ai adoré écrire ces personnages qui ont la lucidité de se raconter, la grandeur d'âme de se dire qu'ils n'ont pas réussi. Ça veut déjà dire que tu as réussi quand tu dis que tu n'as pas réussi, en fait, quelque part. Et surtout, je voulais raconter pour moi ce que sont les hommes d'aujourd'hui. Un peu, un peu abîmés, un peu fragilisés, un peu féminisés. Mais le mot me plaît pas trop, mais c'est une réalité. Et c'est pour ça que je leur fais faire de la natation synchronisée, qui est un sport un peu désuet, un peu ridicule et en même temps moderne et très beau. Ça fait 2 ans que je travaille pas. J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en échec. T'es pas David Bowie, papa. Tu le sauras jamais. Moi, je trouvais plus dépressif que moi, j'ai l'impression. C'est assez étonnant parce que dans le film, il y a des images d'archives du film d'Esther Williams, évidemment, ce film extraordinaire. Vous étiez fan quand vous étiez petit? Vous faites partie des enfants qui étaient avec votre père, je sais pas, au cinéma, non, la voir? Non, Pas du alors tout. pour le coup, pas du tout. Le bal des sirènes. Non, pas du tout. Non, je vais être très honnête avec vous, je trouvais ça un peu ridicule même. Non, mais c'est vrai, en fait, j'ai toujours trouvé ça un peu... c'est comme... J'ai beaucoup de copains et d'amis qui adorent le patinage artistique, moi, c'est pas du tout mon truc. Et je m'y suis intéressé, en fait, pour le film, et j'y ai trouvé beaucoup de grâce et beaucoup de beauté. Et j'ai compris le pourquoi du comment on pouvait être aussi attiré par ce sport. Mais ce que je voulais, en fait, à la base, c'était raconter le sport amateur. Et le sport amateur dans une originalité. Pas le foot, pas le basket, pas le qu'on connaît par cœur. Je voulais trouver effectivement un sport qui soit... qui féminise encore un peu plus mes personnages, les marginalise. Un sport dont on peut éventuellement se foutre.
La natation synchronisée, elle a cet avantage de raconter le collectif. Absolument. Je voulais raconter l'idée que vivre ensemble, c'est extrêmement important et que voilà, le geste, le mot. Alors pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça? Bon, tu sais nager au moins? Ouais, pas mal, enfin... Bon, bah c'est bon, t'es dans l'équipe. Vous croyez que ça va parler ici aux gens qui ont l'habitude de vivre ce collectif au sein de l'armée notamment? Alors ça, vraiment, pour le coup, là, vous avez une très très bonne question. J'en sais rien. Vous espérez? Ça vous toucherait J'espère- personnellement? Parce que ouais, vous mais avez, vous savez, en vous avez fait, quand même des attaches ici. Votre frère, je crois, est né ici. Mon frère est né ici, ouais, et puis j'ai des cousines qui sont à l'armée en ce moment en plus. Moi, j'ai fait un film qui était une réponse à ce que je sentais dans mon pays, en fait, en France. D'une certaine mélancolie, je trouvais que les gens étaient un peu tristes, un peu... Et je pense que c'est aussi parce que, justement, il n'y a pas de collectif, qu'il y a de moins en moins de débats, d'entente, d'écoute, et que les gens sont de plus en plus isolés, en fait, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la peur de l'autre. Vous pensez quoi de la situation en France aujourd'hui? Mais je la trouve pourrie, je la trouve atroce. Je la trouve vraiment atroce. Vous comprenez les gens qui décident de faire le choix d'Israël? Ouais, je les comprends, et en même temps, ouais, bien sûr qu'évidemment que je les comprends. Évidemment que je les comprends. Vous les enviez? Non. Moi, je suis un peu plus combatif. Voilà. Mais ce qui ne veut pas dire que les gens qui viennent ici ne sont pas combatifs. Je pense qu'ils sont fatigués. Et je peux comprendre que des familles juives quittent la France en ce moment. Ouais, je peux le comprendre. Et je trouve ça absurde. Triste? Mais au-delà de triste, c'est pathétique et c'est surtout... c'est une idée insupportable. S'il y a bien un pays qui devrait avoir honte de son histoire par rapport à l'exil des Juifs, par rapport à tout ce qui a pu se passer, c'est bien la France. Donc qu'aujourd'hui, des familles juives puissent se sentir pas à l'aise et en danger, c'est une absurdité sans nom. Vous avez une mission en tant qu'artiste sur ce thème en France. Vous pourriez faire quelque chose? Vous avez envie de prendre la parole, de faire un film sur ce thème? Pas jusque-là. Non, parce que je suis pas un artiste militant, moi. Je suis pas un artiste militant. Je suis militant dans une manière, on va dire, poétique et imagée. Voilà. Quand je fais le grand bain, je presse le vivre ensemble. Je prêche la tolérance. Moi, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps. Je prêche la tolérance. Après, je me vois pas être quelqu'un avec un but unique. Alors justement, votre film va être présenté non pas seulement à Tel Aviv, il a été présenté à Jérusalem, vous étiez présent, vous allez le présenter à Sderot. Ça vous touche, ça aussi? Mais évidemment que ça me touche. Bien sûr Vous que ça me connaissez ces touche. villes? Non, je les connais pas, mais vous savez, je connais très très mal Israël, moi. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de découvrir? J'aimerais découvrir tout, mais j'en ai jamais vraiment l'occasion. En fait, je vais revenir pour des raisons qui seraient pas du tout professionnelles, en fait. La première fois, c'était avec Yvan Attal. Là, c'est pour mon film. Il faut que je revienne en famille et puis de façon totalement non professionnelle. Ouais, vous aimeriez voir quoi? Tout. Tout. Bah ouais. Alors, il paraît que vous êtes super impatient. Ce sera ma dernière question. C'est vrai. Comment vous savez ça? Je sais tout. C'est vrai. C'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai. Et une des devises de ce pays, c'est Sablanout. Un mot super connu. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Non. Sablanout, ça veut dire patience. Parce que tous les Israéliens sont un peu comme vous. Ils sont très impatients. C'est quelque chose que vous avez en partage avec les gens de ce pays. Ça vous plaît? Ça vous fait Évidemment. Moi, je vois pas l'intérêt d'être patient, moi, en fait. Non, mais je vois pas l'intérêt. La vie est tellement courte, le temps tellement précieux, je vois pas pourquoi on dit non, mais sois patient, t'inquiète pas. Quelle vertu? Apparemment, les Israéliens ont bien compris, mais on leur dit tout le temps Sablanout. Moi, j'ai pas envie. Moi, je suis ravi d'être impatient. Merci infiniment pour cet entretien et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao.